Nous allons partager Jean 15, versets 1 à 8. C'est Jésus qui parle. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté au dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Amen. Donc le titre du message, c'est « Demeurer dans son amour ». Amen. Jésus explique qu'il est le cep et que celui qui lui reste attaché peut porter du fruit. C'est quoi un cep? Moi, à la base, avec ce que nous avait décrit Jésus, je pensais tout bêtement que le cep, c'était juste le tronc sur lequel tout le monde était attaché. Mais le cep, c'est toute la vigne. Jésus ne représente pas que le tronc, il représente les racines, le tronc, les sarments, le fruit, le feuillage. Jésus est tout, tout en tous. Amen. Jésus est la connexion entre la terre et le fruit. C'est lui qui va puiser dans les racines, qui va faire remonter pour nourrir le fruit. Amen. Pour nourrir tout sarment, afin que les sarments portent du fruit. C'est pour ça qu'il est important. Et ça vaut, c'est une loi pour tout végétal, Non? Je vais voir tout végétaux, oui, pardonnez-moi. Tous les végétaux. Bref, on n'est pas en cours de français. Mais je me tournais vers un ancien professionnel de la verdure. Tout arbre, si on vient accrocher une branche, qu'elle vient à casser à moitié, ou si le vent, des fois après une bonne tempête, on voit des branches qui sont cassées, qui pendent encore à moitié. Pendant un temps, elles restent encore vertes. On voit les feuilles, mais petit à petit, on voit que ça se dessèche, que la mort arrive. Parce que la branche n'est plus bien attachée à l'arbre. Donc tout sarment qui n'est pas bien ancré au cep, tout chrétien qui n'est pas bien ancré en Christ, va dépérir. Amen. 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 Oh là 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 là. Normalement, c'est une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que si nous sommes attachés à Christ, il y a toute la vie qui vient en nous. Et que Dieu nous permet de porter du fruit. Et il l'a bien dit dans ce texte. Sans moi, vous ne pouvez rien. Mais en lui, nous pouvons tout. Si tant est que nous sommes attachés. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ah, bah dis donc, ce matin, dis donc. C'est un... On va y aller un peu, hein. Jésus n'y va pas avec le dos de la cuillère ce matin, dis donc. Si on n'est pas bien attaché, il nous retire.
si on porte du fruit, il nous émonde, afin qu'on porte encore plus de fruits. Dieu ne veut pas se contenter du minimum pour nos vies. Il veut que tous prospèrent, que tous portent du fruit, et de plus en plus. Amen. Je suis depuis 3 ans, pas découragé, mais presque, concernant mes ruches. Il y avait 3 ruches. J'en ai plus. Elles ont toutes été décimées. Et puis Dieu a fait grâce. Un essaim est venu s'installer dans une ruche. Donc j'ai de nouveau une ruche. Mais pas de miel. En tout cas, le peu qu'elles ont produit, je ne vais pas leur enlever, elles en ont besoin pour passer l'hiver. Ça fait 3 ans que pas de miel. À cause des conditions climatiques, à cause de ces merveilleux cultivateurs qui balancent des produits qui fait que le lendemain, on n'a plus d'aucune abeille. Nous avons un tapis d'abeilles par terre. Bref, quand on est producteur de quoi que ce soit, le plaisir d'aller récolter, le plaisir du vigneron, c'est le mois d'août, fin août, septembre, aller faire les vendanges, aller récolter et voir, et tout de suite, là, ils vont voir le taux de sucre et ils vont voir tout de suite ils savent tout de suite si ça va être un bon cru ou pas. Rien qu'à voir le fruit, là, ce que le fruit va donner. Et Dieu veut tirer le meilleur de l'Église, le meilleur de chacun d'entre nous. Il ne veut surtout pas que l'on se contente du minimum. Nous avons un Dieu exigeant. Amen. Pourquoi? Parce qu'il nous donne tout. Il met tout à notre disposition pour que nous puissions porter du fruit. Si tant est, encore une fois, que nous sommes attachés au cep. Amen. Trois choses, donc, peuvent nous empêcher de porter du fruit. 3 choses peuvent venir porter des préjudices à un cep. La première chose, ce sont les aléas. Comme on l'a dit tout à l'heure, tempête, orage. Combien de fois on voit dans nos journaux un orage est passé, au printemps, c'était les vignes de Chablis qui ont été décimées par la grêle. Et donc, les prochaines bouteilles de Chablis ne sont déjà pas données, mais alors là, ça va grimper. Donc les aléas peuvent nous empêcher de porter du fruit. En tout cas, le fruit que nous commencions à porter, le fruit qui commençait à germer, est tué et détruit. Et peut-être que tu as été détruit, tes fruits ont été détruits parce que tu as vécu une épreuve, une maladie. Tu as perdu peut-être un être cher, un aléa de la vie qui a fait que ça t'a stoppé dans ta croissance. Mais la vigne, le cep, est toujours là. Tu n'as pas porté de fruits en cette saison, mais il permettra que tu en porteras l'année d'après. À la prochaine saison. Jésus sera au rendez-vous. Jésus renouvelle et continue à te nourrir, à te nourrir. À ce moment-là, la sève qui passe n'est plus là pour que tu portes du fruit, mais pour que tu restes et que c'est pour toi. Ce n'est pas pour porter du fruit, c'est pour te garder à flot, pour te restaurer, pour te guérir. La vigne va se cicatriser, elle va reprendre force petit à petit. Le cep prend soin de ses sarments. Amen. Je suis toujours étonné. Alexis nous a déjà fait des fois, au cours de ses prêches, des cours de jardinerie. Il était le premier, je pense, opposant aux orties. Mais je suis étonné de voir des fois l'énergie que peut mettre la nature. On peut mettre n'importe quoi dessus, ça finit toujours par repousser.
N'avons-nous pas déjà vu du macadam se soulever par des racines d'un arbre? Pourtant, les voies publiques mettent la dose dessus. Hein. La racine pousse. On va affaiblir l'arbre pendant un temps, mais tôt ou tard, il reprendra sa place. Il va reprendre la puissance. Il va commencer à agir contre les éléments, contre les aléas. Et la force que te donne le cep va te permettre justement de continuer à te battre contre les éléments et aller de victoire en victoire, de progrès en progrès. Amen. Le deuxième point qui m'est venu à cœur, c'est la température. Si nous avons un printemps, excusez-moi du mot, je le pense tellement, pourri, suivi d'un été pourri, le fruit ne va pas être terrible. Le fruit a besoin de bon temps, de bonne température pour pouvoir produire au mieux et être suffisamment sucré, et pouvoir être un délice. Peut-être que tu portes difficilement de fruits parce que la température de ton amour a commencé à baisser. Peut-être que tu t'es affadi. On a besoin d'être renouvelé afin d'être brûlant pour Dieu. Amen. Voilà. Le troisième point, c'est, on l'a dit tout à l'heure, la cassure. Je me suis cassé complètement de Dieu et du corps. Alors je ne reçois plus cette nourriture du cep. Obligatoirement, je dessèche. Et il est bien dit, si je dessèche, c'est au feu. Attention, comprenez bien moi, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne parle pas de ceux qui se sont peut-être éloignés, affadis. Je parle de vraiment d'être coupé de Christ. On peut s'éloigner du corps de Christ, s'éloigner un temps de l'Église pour diverses raisons, mais avoir toujours ce cœur qui bat pour Dieu. Amen. Je parle de vraiment la cassure, où il n'y a plus rien qui nous relie. Jésus le dit bien, un sarment qui est cassé, il est jeté, il est mis au feu. On ne prend jamais un sarment pour faire une greffe. C'est poubelle. Amen. C'est dur de dire amen sur des choses comme ça. Hein. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté au dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Amen. Hein, je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais que ça nous motive à rester accrochés à Christ, à ne jamais renier son nom. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, je veux rester attaché à toi. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que je ressens, peu importe ce qu'on me fait, je veux rester attaché à toi. Alléluia. Et peut-être que je ne porte pas de fruits aujourd'hui, mais demain j'en reporterai. Parce que je reste attaché à Christ. Amen. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est rassurant. C'est Jésus qui nous donne le vouloir et le faire. C'est Jésus qui nous donne la capacité de rester attaché à lui. C'est Jésus qui nous donne la force. C'est Jésus qui motive nos cœurs. Amen. On n'a pas... Pour ceux qui sont peut-être en crise de foi en ce moment, ne te prends pas la tête à te batailler contre toi, contre ta motivation. Lève les yeux vers Jésus, c'est lui qui va te donner le renouvellement.
tu ne pourras pas te renouveler tout seul. Seul Christ peut te renouveler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mon joug est léger. Amen. Amen. Alléluia. Demeurez en moi. Encore une fois, Jésus est le tout et celui à qui on doit être pleinement attaché. Comme Jésus nous l'a expliqué, on ne peut pas se dire chrétien si on ne se nourrit pas de sa parole. On ne peut pas dire chrétien si nous ne sommes pas attachés à l'Église, au corps. C'est un tout. Et je ne peux pas me dire chrétien si je suis attaché à l'Église, mais que je ne médite pas la parole de Dieu. Ah si, je suis chrétien, je vais tous les dimanches à l'Église. Ouais. Est-ce que tu as un culte personnel? Est-ce que tu médites ta parole? Est-ce que la parole rentre en toi? Est-ce qu'elle te procure plaisir? Est-ce qu'elle te fait avancer? Est-ce qu'elle t'édifie? C'est un tout. L'un ne va pas sans l'autre. Jésus a dit, on ne peut pas prétendre aimer Dieu si on ne dit pas, j'aime pas mes frères. Moi, à l'église, j'en ai marre, chaque fois on se dispute. Mais ça, c'est normal, c'est la vie de famille. Amen. Non? Il n'y a que chez nous qu'on se dispute. Un frère, cette semaine, il dit, ouais, des fois, j'ai l'impression de ne pas toujours avoir des bonnes relations avec tout le monde. Alors j'ai pris l'exemple charnel. Ce frère a une sœur. Il dit, ta relation, elle est au beau fixe avec ta sœur? Bah, je dis, dans l'église, c'est pareil. Ça reste néanmoins ta sœur, ça ne reste néanmoins des frères et des sœurs. Amen. On ne peut pas avoir d'infinité avec tout le monde, mais néanmoins, nous pouvons proclamer que vous tous, vous êtes mes frères et sœurs. Et même si nous n'avons pas tous des relations très intimes, nous faisons partie de la même famille. Nous sommes le corps de Christ. Oh Seigneur, c'est ma prêche qui vous endort. Mais quand on est d'accord, on dit Amen. Comme disait Josier Vieira, je ne sais pas combien vous les avez payés les Amen, mais il devait être cher. Bref. Être en Christ, être attaché à Christ, c'est non seulement se nourrir de la parole, mais c'est être profondément attaché et aimer l'Église. Jean 6, verset 51 nous dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là, on parle de quoi? Jésus parle de quoi? Pour moi, ça, c'est ni plus ni moins la Sainte Seine. Quand est-ce qu'on partage la Sainte Seine? La Sainte Seine est un repas où Jésus nous demande de reproduire pour se remémorer son sacrifice. Mais c'est un repas qui est demandé de faire ensemble, dans la communion fraternelle. Ça n'a jamais été prescrit comme un repas perso, en solo. Je suis chrétien, je vais prendre mon vin, je vais prendre mon pain, je vais reprendre mon vin, et je suis chrétien. Non. Ah, petite parenthèse, je sais que peut-être ça peut choquer des fois. Quand je vois ce qui est servi dans les gobelets, je me dis, mais purée, déjà ils sont petits les gobelets. On dirait qu'il y a un concours dans ceux qui servent, ceux qui en mettront le moins possible. Oh, mais on a un Dieu d'abondance. Le pain, c'est pareil. Arrêtez de me faire des miettes. Faites des morceaux généreux. On n'a pas un Dieu radin. Les gobelets, remplissez-les. Remplissez-les. Donc moi, comme je me sers en dernier, je compte combien de gobelets. C'est bon, il y en a trop. Touc, 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 touc. C'est bon, c'est pas avec un gobelet qu'on va tourner de l'œil. Hein. C'était une petite parenthèse. Toujours est-il que c'est un repas qui prend tout son sens dans la communion fraternelle. La Sainte Seine seule, ça n'a pas de sens. La preuve, quand on nous reprend sur la Sainte Seine, on nous dit bien que c'est
avec bonne conscience qu'il faut prendre la Sainte Seine, qu'il faut bien discerner le corps, et que si nous avons un problème avec un de nos frères, il faut aller régler ce problème. Oui ou non? Il faut savoir discerner le corps pour aller prendre la Sainte Seine. Donc il y a bien une histoire de communion, d'unité, d'amour aussi peut-être, mais d'amour les uns les autres. On ne peut pas prétendre aimer Dieu et ne pas aimer l'Église, ce n'est pas possible. On ne peut pas aimer l'Église et délaisser notre culte à Dieu. Ça, ce n'est pas possible non plus. Je sais qu'il y a cette catégorie-là aussi qui privilégie la relation humaine, la communion fraternelle, mais le culte personnel, quand j'y pense, ça ne peut pas marcher non plus. Ce qui fait que nous sommes à moitié attachés au cep, la sève ne passe pas. Donc tu ne portes pas de fruits. Voilà pourquoi une grande majorité ne porte pas de fruits, parce qu'ils ne sont pas complètement bien ancrés en Christ. Amen? Non? Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce qui est commun à la vigne? La sève. La sève va démarrer des racines, va traverser toute la plante. Et elle va nourrir des racines jusqu'à la feuille et le fruit. Amen. Prenons le chapitre 15 de l'évangile de Jean, versets 9 à 14. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et qu'est-ce que nous commande Jésus? Aimez-vous les uns les autres. Et quand les pharisiens lui posent la question, quel est le plus grand commandement? Il dit, tu aimeras ton Dieu de toute ta force. Moi, je pensais qu'il y en a qui connaissaient leurs paroles. Et tout de suite, il embraye, et tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Et ces deux sont ensemble. On ne peut pas les dissocier. On ne peut pas les dissocier. Un des composants de la sève, du cep de Jésus, c'est l'amour. Si l'amour ne circule pas en toi, tu ne peux pas porter de fruits. Jésus nous donne cette parabole. Des soi-disant chrétiens qui, quand Jésus reviendra chercher l'Église, refermera la porte. Seigneur, ouvre! Je ne vous connais pas. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons, guéri des malades en ton nom? Je ne vous connais pas. Paul nous dit que nous pouvons aspirer aux dons les meilleurs. Et je suis le premier à pousser là-dedans, à l'expression des dons. L'Église a besoin des dons pour manifester la présence de Dieu au milieu de nous. Il faut que ça soit palpable et visible. Amen. Mais Paul nous dit bien, tu peux avoir tous les dons du monde, tous les dons de l'esprit. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Quand Jésus reviendra, tu ne seras pas jugé sur ta quantité de parler en langue, ni l'exactitude ou la quantité de tes prophéties. Tu ne seras pas jugé sur la quantité de malades que tu auras guéris.
Tu seras jugé sur l'amour que tu as eu pour les autres. C'est ça, c'est ce baromètre-là. Et Dieu te jugera, Jésus nous l'a bien dit, qui prendra ce baromètre, ce témoin de ce que nous aurons donné comme amour pour nous juger nous-mêmes. Nous serons jugés à la manière dont nous aurons jugé les autres. Amen. Ah, ça remet en question. Hein. Suis-je vraiment dans l'amour? Est-ce que je prêche? Je me le prêche aussi. Hein. Pas, je sais pas. Suis-je vraiment dans l'amour? Est-ce que j'ai pu témoigner de l'amour autant que j'aurais pu le faire? Humainement, je peux répondre tout de suite que non. Nous sommes bien loin d'être parfaits. Mais Christ veut que nous progressions et que nous portions du fruit de plus en plus. Amen. Que nous portions du fruit de plus en plus. L'amour est important. L'amour fait partie de cet élément de la sève. J'ai aimé la prédication de Matthieu mardi. Très belle prédication sur l'amour, justement. Alors, quand j'ai su le message qu'il allait donner, je fais « Ah, moi je savais que je l'allais donner aujourd'hui. » Ça a été une confirmation pour moi. Je dis « C'est bon, je suis sur le bon sujet. » Mais l'Église, sans l'amour, ce n'est pas une Église. J'aime ce reflet que nous avons à chaque fois que nous prenons, nous entendons le témoignage de nouveaux baptisés. La première chose qui les touche, qui les marque, c'est l'accueil, c'est l'amour dont on leur témoigne, c'est l'attention qu'on leur donne. Et surtout, plus ils arrivent avec des casseroles lourdes, des épreuves lourdes, et plus on les entoure, plus ils sont « Waouh, mais ici tout le monde m'aime ». La première fois que je suis arrivé ici, avec Elisabeth, on s'est regardé, ils sont malades ou quoi ici? Ils vivent pour tous la bise. Ils n'ont pas l'habitude, ils ne me connaissent pas, ils me font la bise. Oh, mon frère. Mais tu ne me connais pas, comment tu peux m'appeler mon frère? Quand on arrive du monde, ça perturbe, parce que ça, on ne trouve pas ça dans le monde. Le véritable amour. Amen. C'est une marque. La sève doit passer. Pour moi aussi, l'autre composant de la sève, c'est lequel, d'après vous? Pour être chrétien, il faut être rempli d'amour et rempli du Saint-Esprit. Sommes-nous remplis de l'Esprit? Et ça, c'est une bombe atomique spirituelle. Rempli d'esprit, rempli d'amour, tu peux tout faire. Dieu peut t'accomplir toutes choses à travers toi. Pourvu que tu sois rempli d'amour et rempli du Saint-Esprit. Amen. Rempli d'amour et rempli du Saint-Esprit. Malheureusement, le Saint-Esprit est lié, fortement lié à l'amour. On continue avec Jean 15 au verset 26. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » On voit que le Saint-Esprit est en nous et c'est lui qui nous pousse à justement exprimer cet amour. Et c'est cet esprit que Jésus nous avait promis. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Mais ce n'est pas une puissance dans le genre non. C'est la puissance de l'amour de Dieu. Apocalypse 2, versets 1 à 7. Je sais que ce passage n'est pas très plaisant à entendre. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas,
et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes œuvres, tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Jésus continuera à être le cep là-haut, à nourrir le peuple tout entier. Comme il l'a fait dès le commencement, l'arbre de vie qui était planté en Éden. Mais on voit bien que le fait de perdre son premier amour, j'aime voir les nouveaux convertis. Quand on les voit là, faire leurs premières expériences, on les voit arriver, on se dit ça y est, les gars ils sont prêts à évangéliser le monde. Ils ont un zèle, ils ont une joie, ils ne prêtent pas attention à tous les bruits qu'il y a dans l'église, les disputes, les ceci, les cela. Ils sont émerveillés par tout ce que Dieu fait. Ils voient l'amour dans toute l'église. Ils s'émerveillent de tout. Alléluia! On revient 2-3 ans après. Pourtant, ils ont témoigné qu'ils ont été reçus, qu'ils ont reçu l'amour, qu'ils ont été soutenus. 2-3 ans après, il n'y a pas d'amour ici. C'est la même église. Ce sont les mêmes personnes qui sont à côté de lui. Mais le premier amour est parti. Il s'est affadi, il s'est refroidi. Amen. Là, le mois d'août, c'était... nous avons fêté nos... Enfin, fêté, on n'a pas fêté, on l'avait oublié. Nos 28 ans de mariage. Je posais la question il y a quelque temps à Elisabeth. Tiens, si c'était à refaire, tu re-signerais? Elle me regarde et fait, mais pourquoi tu me poses cette question? Je dis, bah, comme ça, par curiosité. Pour un risque. Hein. Elle a dit, oh oui. Et toi? Oh oui, alors. Pourtant, on se connaît par cœur à bout de 28 ans de mariage. Je ne peux plus rien cacher à ma femme. Dès que j'essaye de peut-être lui cacher quelque chose... On ne peut plus rien se cacher, on se connaît par cœur. Donc, je connais toutes les qualités de ma femme que j'ai vues dès le premier jour. Puis on a commencé à faire connaissance. Elle, dès le premier jour, elle a vu mes défauts. Puis on s'est mariés, on a vécu ensemble. On a commencé à vivre ensemble. Et là, à côté des qualités... Force est de constater que la princesse n'était pas si princesse que ça. Et elle a constaté elle-même que le prince n'était pas si prince que ça. Parce que nul n'est parfait. Mais nous avons appris à vivre ensemble, à faire avec nos qualités et avec nos défauts. Et ça fait 28 ans que ça dure et on est prêt à signer. Amen. Mais cette église qui te... Oh, la fiancée. Moi-même, des fois, je me dis, mais Seigneur, tu es sûr que c'est avec ça que tu veux te marier? Parce qu'au bout des années, tu connais les défauts, tu connais les engrenages, tu connais... Et des fois, hein, humainement, on a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas. Mais l'amour, ce n'est pas de se focaliser sur ce qui ne va pas, c'est de se focaliser sur la personne, l'Église. C'est l'épouse de Christ.
et je l'aime de tout mon cœur. Oui, elle est parfaite en Christ. Aujourd'hui, elle a ses défauts, elle a ses qualités, elle a ses forces, elle a ses faiblesses, mais ô combien je l'aime. Ça va, Manon? J'aime parfois aller dans d'autres églises. Et je me plais, j'aime un coup de temps en temps aller prêcher ailleurs. Hein, Philippe, ça fait du bien, entre guillemets, d'aller voir ailleurs. Mais quand je vais prêcher ailleurs, j'ai l'impression d'être parti un mois. Vous me manquez. Mon église, c'est ici. C'est pas ailleurs, c'est ici. C'est mon église ici. Amen. Bon, je ne prendrai pas l'exemple sur le couple, ça ne marche pas. Non, n'allez pas voir ailleurs. Mais l'amour, c'est de faire abstraction de tous les défauts et de se donner à fond. Et je ne veux pas, Seigneur, ça doit être ma préoccupation. Est-ce que je travaille, est-ce que je fais tout pour entretenir cet amour? Est-ce que je suis toujours aussi passionné pour l'Église? Amen. L'amour, ça demande un coût, ça demande un sacrifice. Carla, tu vas te marier? Ça va te coûter. Ah ben oui. Et ça lui coûtera aussi. Mais qu'est-ce que c'est bon? Mais qu'est-ce que c'est bon? Parce qu'on est ensemble. On est ensemble. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul dans tes épreuves. Tu n'es plus seul dans tes découragements. Tu n'es plus seul. On a lu que si nous sommes dans son amour, il y a une conséquence qui arrive. Il nous remplit de sa joie. La joie de Christ. Allô, les dépressifs? Ta tendance dépressive, pratique l'amour. Cherche l'amour de Christ. Donne de l'amour pour l'Église. Tu verras que ton état va s'améliorer. Amen. La dépression te guette quand tu regardes ton problème, qu'il n'y a que ton problème, qu'il n'y a que ta souffrance, qu'il n'y a que ton épreuve, qu'il n'y a que... Tu n'es même plus capable de regarder ton voisin. Tu n'es même encore moins capable de lever les yeux vers Dieu. Allez se préoccuper des autres. Préoccupez-vous d'abord du royaume des cieux, de sa justice, et tout le reste vous sera donné. Tout le reste vous sera donné. Tout le reste vous sera donné. Tu n'auras pas besoin de demander. Pratique l'amour. Occupe-toi des frères et sœurs qui sont autour de toi. Alors, on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Moi-même, j'ai beau être à plein temps, je ne peux pas m'occuper de tout le monde. Ce n'est pas possible. On n'est pas des Superman. Mais dès que je suis en contact, tac, comment je peux bénir? Comment je peux bénir? Tu es dans ton service. Comment je peux bénir mon service? Comment je peux bénir mon responsable? Comment je peux bénir ma communauté? Comment je peux être cette force vive qui envoie l'amour de Dieu? Je vais être un communicant de l'amour de Dieu. Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit. C'est à ça qu'on reconnaît les vrais chrétiens. Ils portent du fruit parce qu'ils aiment. Ils aiment, ils sont prêts à bénir. Amen. Soyez animés, soyez remplis. Laissez-vous faire. Amen. On va continuer. Il n'est plus pour longtemps, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est la volonté de notre Dieu que tous portent du fruit. Un vigneron veut que tous ses sarments portent du fruit. Et un vigneron ne va pas chercher à ce qu'il y ait une grappe de 3 grains. Un vigneron, il a le sourire quand il voit une grappe. En plus, j'aime trop l'image de la grappe qui colle bien avec l'image de l'Église. Là, on n'a pas une pomme ou une olive, on a une grappe de fruits qui sont unis ensemble. Et ça colle bien avec l'image de l'Église. L'unité du fruit, ensemble, collés. Et plus la grappe est grosse et bien... Oh,
Là, le vigneron, il a le sourire. On a une belle récolte cette année. Amen. Quand je déballe mes cadres de cire dans ma ruche, mon désir, c'est qu'ils soient remplis du miel. Hein, Nadia? Si vous voulez faire plaisir à Nadia, donnez-lui du miel. Là, elle aura le sourire jusqu'aux oreilles. Donc, pas du chinois, hein, du vrai miel. Je tiens à préciser. Donc, tout producteur désire avoir le maximum de rendement, une belle récolte. Si tu veux réjouir le cœur de Dieu, porte du fruit au maximum. Ne te contente pas du minimum. Cherche à produire et à produire encore. Et une seule façon, conduit par l'Esprit, je donne de l'amour. Tous mes faits et gestes sont remplis d'amour, inspirés par l'Esprit. Combien des fois j'entends parfois des dons qui sont exprimés, des soi-disant paroles qui viennent de Dieu et qui démolissent la personne qui doit la recevoir. La personne est complètement brisée, elle repart à quatre pattes de l'église. Elle est rentrée valide, elle repart tétraplégique. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tous, par ses actes, par ses paroles, amènent l'amour du Père, qui libère, qui guérit, qui restaure, qui donne la vie. Le Saint-Esprit, dès le commencement, était en train de couver la terre, de couver le tohu-bohu, le bazar. Amen. C'était le tohu-bohu et le Saint-Esprit couvait pour ramener la vie, pour favoriser la création. Le Saint-Esprit est toujours en action pour favoriser la vie, pour favoriser l'amour. Amen. Donc là, soyons remplis de l'Esprit et soyons remplis de l'amour. L'amour de Dieu. 3 Jean, chapitre 1, versets 1 et 2. L'ancien Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Et il espère que Gaius porte du fruit parce qu'il a entendu parler, il a eu un retour, un témoignage favorable. Versets 5 et 6. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité, de ton amour, en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. L'amour que l'on témoigne, quand c'est retourné à Dieu, le témoignage, Dieu n'a qu'une envie, c'est de nous faire prospérer. Amen. Si tu as l'impression des fois que ta vie est bloquée, qu'il y a comme un mur, tu n'arrives pas à avancer, fais 2 pas en arrière, puis regarde comment tu pratiques l'amour avec tes frères et sœurs. C'est la première chose à faire. Amen. Non, vous n'êtes pas d'accord? Et regarde également où en est ton amour pour Dieu. Tu ne peux pas dire, encore une fois, j'aime l'Église et je suis fade avec Dieu. Je suis passionné de Dieu et je me fiche de l'Église. Non. C'est j'aime Dieu et j'aime son Église. Et c'est alors que tu peux prospérer. Il y a des promesses derrière. Amen. Amen. Je termine. Jean 14, versets 25 et 26. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Amen. C'est pour ça que le Saint-Esprit ne peut pas nous conduire à aller contre l'amour. Je m'oppose à tout chrétien qui dira « Moi, je suis chrétien, mais seul, je peux me débrouiller seul, je n'ai pas besoin de l'Église. »
C'est le Saint-Esprit qui me l'a mis à cœur. Faux mensonge. Celui qui s'écarte, dit la Bible, c'est pour faire ce qu'il veut, ce qui lui plaît. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus besoin de se soumettre à l'Église, il n'y a plus besoin d'obéir à Dieu. Il ne fait que ce qui lui plaît. Mais ce chrétien est voué à mourir. Ce qui nous fait avancer, c'est notre travail, notre relation entre nous, où il faut apprendre à pratiquer le bien, à pratiquer l'amour. On t'a blessé, arrête de ruminer. Va voir la personne qui t'a blessé, dis-lui, écoute, tu m'as blessé. Je tiens à te le dire pour pas qu'il y ait de choses entre nous. Mais je t'aime. Et là, ça coupe court à toute action du diable. Et l'amour peut grandir au milieu de nous. Amen. Alléluia. Et quand nous sommes focus sur l'amour, là, le Saint-Esprit peut pleinement s'exprimer. Mais pour exprimer pleinement l'amour, nous devons être remplis de l'Esprit. Jésus nous l'a bien dit, on ne peut pas faire sans lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Donc nous avons besoin. Jésus est là-haut. Il intercède pour nous. Depuis que Jésus est monté, c'est le ministère du Saint-Esprit qui est en action, à travers son Église. Donc nous devons être remplis de son Esprit, mais pour pratiquer l'amour. Amen. Je vous invite à courber vos fronts.